Bonjour, leçon numéro 2 pour les 5e FGS. Alors ici on va apprendre la répartition des zones de pétrole au niveau mondial. Donc on va essayer après de faire le lien entre la première partie, donc la répartition de la population, aussi le relief et ces répartitions de pétrole, donc énergie fossile. Première carte que je vous propose, c'est une carte qui est de 2007, qui date de 2017, mais elle est tout à fait encore d'actualité. J'ai bien regardé, en 2020, les données sont toujours similaires, donc pas de souci. Donc elle nous explique la production de pétrole au niveau international. Donc vous avez déjà les couleurs qui ressortent de la carte, donc du bleu. Il faudra d'abord savoir que vous devrez mémoriser les 5 premiers pays producteurs de pétrole. Donc ça, vous les noterez. Donc États-Unis, Arabie Saoudite, Russie, Canada et Chine. D'accord. Alors je vais un petit peu détailler, mais sans rentrer trop en profondeur, parce que au fur et à mesure du cours, je vais vous donner des renseignements plus précis. Donc le premier pays qui est producteur de pétrole, premier producteur, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis, mais vous devez noter que c'est assez récent. Parce que pendant des années, l'Arabie Saoudite a maintenu sa position numéro 1 au niveau de la production de pétrole. Maintenant, ce sont les États-Unis qui ont cette place numéro 1. La raison est très simple, c'est qu'ils ont commencé à exploiter dans les années 2000 ce que l'on appelle du pétrole de schiste. Alors le pétrole de schiste est un pétrole qui a quand même pas mal de désavantages. Il est très profond, donc il est situé à 2 000 à 3 000 mètres de profondeur. Donc les coûts de production au niveau du pétrole américain de ce type-là vont être très élevés. Donc ça, c'est une première raison, c'est la profondeur des gisements de pétrole. Et la deuxième raison, c'est que c'est un pétrole que l'on appelle du pétrole de schiste. Alors le schiste est une roche, je pense qu'on l'a déjà vu, qui se met en feuillet, comme ça, comme un bloc de feuilles. Et entre chaque feuille, vous avez la possibilité d'avoir du pétrole liquide qui vient s'insinuer. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'exploiter un maximum ce pétrole de schiste, mais pour extraire le pétrole de ces feuillets, il va falloir fracturer la roche. Et donc ce procédé, cette technique est très coûteuse. On a besoin malheureusement d'énormément d'eau, de sable et de substances chimiques pour extraire le pétrole de ces feuillets. Donc c'est extrêmement polluant, c'est extrêmement coûteux, mais les États-Unis pour le moment sont vraiment très friands de commercialiser ce type de pétrole. Donc ça veut dire que le coût de production est très élevé, donc les Américains vont vendre leur pétrole à une condition, c'est quand sur le marché international le prix de vente du pétrole est élevé, alors les Américains peuvent tirer profit de ça, et donc ils vont vendre ce pétrole quand, de manière générale, les prix fixés par l'OPEP seront importants. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, première chose, les États-Unis ont du pétrole de schiste. Gros désavantage, c'est très polluant, c'est en profondeur, et le prix est très élevé. Donc, les Américains, aujourd'hui, sont dans une situation un peu particulière, parce que la semaine passée, l'OPEP s'est réunie, et par rapport à la crise du corona, on a remarqué que la Chine était complètement à l'arrêt, ça vous le savez, donc les industries, les habitants, etc. Donc l'économie ne fonctionnait plus. La Chine est le premier importateur de pétrole au niveau international, donc la vente de pétrole c'est vraiment fort stoppé depuis le mois de décembre au niveau international. Donc l'OPEP s'est réuni, ils ont commencé à discuter, les membres de l'OPEP. Il y a eu des tensions très importantes entre l'Arabie Saoudite et la Russie par rapport à la quantité de pétrole qu'ils allaient mettre sur le marché international. Ils ne se sont pas mis d'accord. La réaction de l'Arabie Saoudite ne s'est pas fait attendre, et tout de suite, l'Arabie Saoudite
a voulu prendre sa vengeance, parce qu'il n'était pas arrivé à tomber d'accord avec les autres pays. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'Arabie Saoudite, alors je prends toujours cette image-là, vous le savez, a ouvert ses robinets de pétrole, donc ils ont inondé le marché international du pétrole saoudien, donc le prix du pétrole évidemment a chuté de 30% en une journée, donc évidemment c'est très bien pour le portefeuille du consommateur, mais le pays qui a eu un gros coup, c'est évidemment les Américains, qui eux ont un coût de production du pétrole très important, et donc voilà, eux n'ont plus pu, depuis quelques jours, mettre du pétrole sur le marché international, vu que ça leur coûte trop cher et que le prix aujourd'hui a chuté de 30%. Donc ça, c'était une première chose à noter, c'est les États-Unis, le pétrole de schiste et la réaction face au coronavirus. Donc je pense que c'était intéressant de vous le signaler. Deuxième pays producteur de pétrole, c'est l'Arabie Saoudite, vous le savez, et l'Arabie Saoudite a un pétrole qui est assez intéressant parce qu'il est peu profond et il est aussi assez peu visqueux. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de le raffiner, de le retraiter par après. Donc ils ont un coût de production de leur pétrole relativement normal et donc ils vont pouvoir effectivement inonder le marché international même si les prix sont relativement faibles. Troisième pays, et ça je développerai dans la suite, c'est la Russie. Alors la Russie, ils ont du pétrole, ils ont du gaz. Je pense que on a déjà expliqué, en tout cas en actualité, que Monsieur Poutine il joue avec ses ressources énergétiques de façon assez importante, et dès qu'il a quelques soucis avec les uns les autres, et entre autres l'Europe, il n'hésite pas à fermer les robinets de gaz par exemple, parce que l'Europe est totalement dépendante de la production russe de gaz, et donc voilà, il sait très bien jouer sur ce point-là, et c'est une sorte de chantage qu'il fait de façon assez régulière par rapport aux Européens. Et donc voilà, ils ont aussi du pétrole, ils ont principalement du gaz. Quatrième pays, c'est le Canada. Alors le Canada, ils sont quand même quatrième au niveau international, donc c'est quand même pas mal. Mais le Canada, c'est de nouveau un pétrole qui est extrêmement coûteux. On appelle ça du sable bitumineux. Je vous l'expliquerai dans la suite avec un autre schéma. Mais notez déjà que le coût de production du pétrole canadien est très important, et donc voilà, c'est de nouveau la même réflexion qu'avec les États-Unis, ils ne sont concurrentiels que quand le prix du pétrole est très important. Donc par rapport à l'Arabie Saoudite, ils ont quand même de gros désavantages. Et alors dernier pays, la Chine, produit quand même du pétrole, mais n'en a pas en suffisance pour toutes ses industries, pour tout le fonctionnement de son pays au niveau de ses énergies. Donc voilà, donc ça c'est la thématique, la première thématique, c'est la carte, l'analyse des pays producteurs. Donc vraiment essayer de prendre note de tout ce que je viens d'expliquer. Alors deuxième information, c'est une carte que vous avez aussi dans votre cours, c'est les principales zones de gisement d'hydrocarbures. Donc voilà, vous avez en noir, et vous avez chaque fois détaillé les zones de gisement d'hydrocarbures. Donc il suffit de les repérer au niveau de chaque pays, le 1, le 2, le 3, etc. Ce qu'il faut bien noter ici, c'est que ce sont les réserves qui sont des réserves prouvées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sait aujourd'hui où se trouvent précisément les gisements de pétrole, et techniquement ce pétrole est exploitable, d'accord, avec les techniques actuelles. Donc c'est aujourd'hui quelque chose d'intéressant à savoir que la répartition du pétrole se situe plus ou moins dans ce genre de pays. Donc je vais en citer quelques-unes. Vous avez une information, par exemple, le numéro 5, c'est le Venezuela, gisement de pétrole très important. Je vais vous expliquer dans la suite ce qui se passe avec le pétrole de Venezuela, les avantages et désavantages. Vous avez une autre zone en Afrique à noter aussi, c'est la zone du Nigeria. Donc de nouveau là, on a déjà analysé ça quand on a vu le PIB, la théorie du PIB, on avait déjà expliqué la problématique du pétrole au Nigeria, c'est-à-dire que les firmes multinationales s'en mettent plein les poches. Par contre,
la population locale n'en bénéficie pas vraiment, et donc on a une grosse disparité socio-économique au sein du pays. Alors vous avez le 12 évidemment qui représente la zone du Golfe Persique avec l'Arabie Saoudite et les autres pays. Vous avez le 9 et le 10, là c'est la Russie. Vous avez aussi des zones au niveau de l'Amérique du Nord, donc aux États-Unis. Et alors vous avez quand même une zone qui est représentée, c'est la zone en Malaisie et en Indonésie, qui est quand même bien significative sur cette carte. Donc ça c'est vraiment aussi intéressant à noter. Et alors dernière chose, c'est le numéro 6, si je lis bien. Le numéro 6 représente la mer du Nord, donc essentiellement deux pays, le Royaume-Uni et particulièrement l'Écosse dans le Royaume-Uni. Donc c'est pour ça que l'Écosse pourrait un jour devenir indépendante, parce qu'ils ont ces ressources naturelles en abondance. Et alors vous avez aussi la Norvège qui détient une grosse partie du pétrole européen. Donc voilà, j'espère que vous prenez bien note de tout ce que j'explique et de tout ce que je mentionne sur ces cartes. Je vous propose maintenant un exercice. Alors, l'idée est de jouer le jeu, évidemment, de prendre une ou deux feuilles de brouillon et de superposer les cartes, c'est-à-dire de faire des corrélations entre la carte, la première carte, la carte des pays producteurs, la deuxième carte, les pays où il y a les gisements de pétrole, et la troisième carte, qui était dans la leçon numéro 1, avec les zones peuplées et non peuplées. Et de voir un petit peu ce que vous pouvez ressortir comme information, comme lien entre les trois cartes. Je vous demande de faire un texte descriptif. On a déjà fait cet exercice-là en quatrième plusieurs fois. Donc ça, vous devez utiliser un vocabulaire évidemment spécifique au cours de géo, donc nord, sud, hémisphère, etc. Et alors vous devez aussi utiliser des repères spatiaux pertinents et suffisants. Donc là, je vous ai mis que vous allez souligner en vert le vocabulaire et en bleu les repères spatiaux pertinents. Donc l'idée vraiment, c'est de montrer les grosses différences spatiales, les grosses disparités spatiales sur notre planète. Donc, essayez de jouer le jeu, vous prenez une demi-heure pour faire ce texte, voilà, essayez de travailler ça convenablement. Quand vous avez fini, et seulement quand vous avez fini, je vous propose de passer au slide suivant, où je vous ai mis le correctif en ligne, donc le commentaire de localisation des réserves pétrolières. Bon travail et à bientôt.